Les gars, c'est ADS. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite présentation du MAD 60HE de chez Madlion. Bon, on va tout de suite unboxer cette petite boîte. Alors... Ah, ils l'ont emballé comme de la merde. Bon, c'est pas très grave, on va pas se plaindre. Déballons la bête. Alors... Bon, je vais pousser ça. Bon, attendez, je vais quand même me le mettre par terre, la boîte, c'est mieux. Voilà, bon, le clavier ressemble à ça. La backplate, très similaire au clavier de chez Wooting. Voilà, bon là c'est écrit Madlion, comme vous voyez, comme un peu tous les claviers. Clavier en type C, assez classique. Et puis encore une fois, Madlion à l'avant, si on avait oublié. Bon, je vais prendre le truc pour retirer les keycaps. D'ailleurs, les switches sont des Humber Pro. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Voilà, ce petit truc pour enlever les keycaps, sympatoche. Déjà, c'est gentil de l'avoir mis. Alors, à quoi ressemble ça? Bon. D'accord, la tête du switch est blanche, puis le bas est bleu. Assez joli. En tout cas, ça a l'air assez sympa. Bon, maintenant je vais vous laisser. Je vais aller faire le test du clavier pendant quelques jours. Voilà, alors on se retrouve sur le logiciel du clavier. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je vais vous montrer tout ce qui est possibilité des touches. Déjà, le clavier a une distance maximale, c'est à la plus basse, de 0,1 mm. C'est quand même assez pas mal. Ici, comme on voit sur la gauche, j'ai créé mes configs. Là, je vais juste en créer une pour la vidéo parce que ce sera quand même plus sympa. Alors, voilà. Alors, je vais vous montrer par exemple sur Fortnite, j'ai fait ça. C'est-à-dire que ma touche, elle est vraiment à 0,10, c'est ma touche d'edit. Elle est à 0,10, le rapid trigger est au max, tout est au max en gros. Comme vous voyez là, quand j'écris, si j'appuie à peine sur la touche, si vous regardez sur la caméra, ça écrit parce que c'est vraiment quelque chose de très réactif en fait. Le clavier a vraiment été conçu pour le gaming. Il n'y a vraiment aucune autre utilisation que ça. Comparé à d'autres claviers qui peuvent quand même être utilisés pour d'autres. Franchement, le clavier, moi je l'ai eu pour 40 balles. 40 balles, je l'ai eu en réduction. Et c'est pour ça que je voulais faire le test et le partager avec vous. Mais comme on voit, ça c'est le rapid trigger. Tout ce qui est trigger Ravel, tous ces trucs là. Je comprends pas tout encore parce que je l'ai utilisé à peine encore 2-3 jours pour faire la vidéo. Voilà. Voilà. Alors là je cherche juste le SOCD, ce qui est... c'est un truc dans Valo, ça permet... Bon, je vous l'explique. En gros le SOCD ça permet tout simplement de faire une sorte de gauche-droite sur Valo. C'est-à-dire que si vous restez appuyé sur A et que vous appuyez sur D, ça va pas bloquer votre personnage, ça va aller à droite quand même. Alors que de base, quand vous avez pas cette option, il n'y a pas tous les claviers qui l'ont. Je sais que le Razer Black Widow V3, je sais pas quoi, il l'a. Et le Wooting l'a, dans tous les cas. Tout ce qui est clavier magique, il est peu parlant en tout cas. Bon. Dans tous les cas, voilà, je vais vous montrer un peu là. Je sais même pas si je peux vraiment vous montrer. Ouais, non, ça fait la même chose. Mais en gros, sur le jeu, ça consiste à ça. C'est vraiment, je reste appuyé et puis quand je vais sur l'autre touche, ça change la touche. Alors que de base, ça bloque les touches et tu peux plus bouger. C'est à ça que consiste le SOCD. Bon, je peux pas faire plus de tests que ça, voilà. Bon, on va se retrouver en jeu. Je vais lancer Fortnite pour vous montrer quand même déjà mon niveau, même s'il est pas... Voilà. A tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant sur Fortnite. Je vais essayer de tester le clavier quand même. Bon, moi je l'ai déjà testé, mais je vais quand même vous montrer les aperçus. J'ai quand même notifié que je ratais quand même beaucoup moins d'édits. Bon, après je joue plus énormément au jeu, mais j'ai quand même notifié que je ratais beaucoup moins d'édits qu'avant, comparé à quand j'avais un clavier mécanique. Parce que la touche d'activation, c'est-à-dire les milliers sont très très bas. Sur un clavier mécanique, par exemple, il faut vraiment enfoncer la touche jusqu'au bout. Alors que là, à peine tu touches la touche, elle peut être activée. Ce qui est quand même un très grand avantage comparé à d'autres joueurs. Mais ouais, bah comme vous voyez, en vrai ça va, c'est pas si compliqué, mais... Quand même, moi j'ai senti une grande différence. J'avais jamais eu de clavier magnétique et j'ai senti une énorme différence qu'avec un clavier mécanique. En tout cas, voilà, petit doublé, tout ça. Tout se passe bien, quoi, tout va bien.
Non, franchement, le clavier, c'est un super clavier. En tout cas, moi, je vous le recommande après quelques jours de test. Je peux pas vous le recommander sur la longue durée parce que bah, je l'ai pas encore utilisé pendant très longtemps. Mais sur les 2 jours, 3 jours que j'ai utilisé le clavier, j'ai noté beaucoup de choses, quand même, comparé au clavier mécanique. Très grandes améliorations, que ce soit par rapport au Switch ou autre. Et puis, beaucoup plus fluide à utiliser, tout simplement. C'est un clavier pas cher, très bien. En tout cas, je vous le recommande à tous. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et c'est la fin de vidéo. Voilà. Je vous laisse sur mon petit gameplay.